Il était une fois, dans un petit village paisible entouré de forêts verdoyantes, une jeune fille courageuse nommée Léa. Elle avait 10 ans, des cheveux bouclés couleur châtaigne et des yeux brillants remplis de curiosité. Léa adorait explorer la nature et rêvait toujours de vivre de grandes aventures. Un matin d'été, alors que le soleil commençait à peine à illuminer le ciel, Léa entendit sa grand-mère raconter une légende mystérieuse. Selon cette histoire ancienne, il existait quelque part dans la forêt une rivière magique capable d'exaucer le vœu le plus cher de celui qui parviendrait à trouver sa source. Mais attention, le chemin était semé d'épreuves et seuls les cœurs purs pouvaient réussir. Les yeux de Léa s'illuminèrent. Elle décida immédiatement de partir à la recherche de cette rivière enchantée. Sa grand-mère lui sourit avec tendresse et lui donna un médaillon en argent. « Prends ceci, ma chérie, » dit-elle doucement. « Ce médaillon appartenait à mon arrière-grand-mère. Il te protégera et te guidera dans les moments difficiles. » Léa embrassa sa grand-mère et promit de revenir avant le coucher du soleil. Elle prépara un petit sac avec du pain, du fromage, une gourde d'eau et son carnet de dessin. Puis, elle s'enfonça courageusement dans la forêt. Les arbres étaient si hauts qu'ils semblaient toucher le ciel. Les rayons du soleil traversaient les feuilles, créant des jeux de lumière magiques sur le sol couvert de mousse. Léa marchait d'un pas décidé, suivant le chant mélodieux d'un ruisseau qu'elle entendait au loin. Après 1 heure de marche, elle arriva près d'un pont de bois ancien qui enjambait un petit cours d'eau scintillant. Mais, surprise, un énorme crapaud vert bloquait le passage. Il portait une couronne dorée sur la tête et la regardait avec des yeux sages. « Bonjour, jeune voyageuse !» croassa le crapaud d'une voix grave et solennelle. « Je suis le gardien du premier passage. Pour traverser ce pont et continuer ton chemin vers la rivière enchantée, tu dois répondre à mon énigme. Es-tu prête ?» Léa hocha la tête avec détermination. Le crapaud se racla la gorge et déclama « Je cours sans jamais marcher. J'ai un lit mais ne dors jamais. J'ai une bouche mais ne parle pas. Qui suis-je » Léa réfléchit intensément. Elle ferma les yeux et se souvint de toutes les leçons de son instituteur. Soudain, son visage s'éclaira d'un large sourire. « C'est une rivière !» s'exclama-t-elle joyeusement. Le crapaud fit un bond impressionnant et sa couronne brilla de 1000 feux. « Bravo, jeune fille, tu as l'esprit vif, tu peux passer. » Léa traversa le pont en remerciant le crapaud. De l'autre côté, la forêt devenait encore plus dense et mystérieuse. Des papillons aux couleurs extraordinaires volaient autour d'elle, et elle entendit des chuchotements doux portés par le vent. Bientôt, elle arriva dans une clairière magnifique où poussaient des fleurs géantes aux pétales arc-en-ciel. Au centre de la clairière se tenait un cerf majestueux, au bois orné de guirlandes d'hylières. Ses yeux étaient doux et bienveillants. « Bienvenue, Léa !» dit le cerf d'une voix mélodieuse qui résonna dans son cœur. « Je suis le gardien de la clairière des rêves. Pour continuer ton voyage, tu dois faire un choix. Vois-tu ces 3 chemins devant toi ?» Léa regarda attentivement. En effet, 3 sentiers partaient de la clairière. Le premier était pavé d'or et brillait sous le soleil. Le deuxième était bordé de fleurs parfumées et semblait très accueillant. Le troisième était sombre, étroit et couvert de ronces. « Le chemin doré mène à un trésor immense, » expliqua le cerf. « Le chemin fleuri mène à un jardin de délices où tu pourras te reposer éternellement. Le chemin sombre et difficile mène à la rivière enchantée. Lequel choisis-tu » Léa n'hésita qu'un instant. Elle savait que les vraies récompenses ne venaient jamais facilement. Avec courage, elle désigna le chemin difficile. « Je choisis le chemin des épreuves, » dit-elle fermement, « car je sais que les choses qui comptent vraiment demandent des efforts et de la persévérance. » Le cerf inclina sa tête majestueuse avec respect. « Tu as un cœur noble et courageux. Va, et que la magie te protège. » Léa s'engagea sur le sentier sombre. Les ronces griffaient doucement ses vêtements, mais elle avançait avec précaution, écartant les branches avec délicatesse pour ne pas blesser les plantes.
Elle remarqua que le médaillon de sa grand-mère commençait à briller d'une lumière douce et chaude, illuminant son chemin. Après ce qui lui parut une éternité, elle entendit un son merveilleux, le murmure cristallin de l'eau qui coule. Son cœur bondit de joie dans sa poitrine. Elle accéléra le pas, et soudain, elle déboucha sur la plus belle vue qu'elle ait jamais contemplée. Devant elle s'étendait une rivière extraordinaire. L'eau était d'un bleu si pur qu'elle semblait transparente comme du cristal. Des milliers de petites lumières scintillantes dansaient à sa surface, comme si des étoiles y avaient élu leur domicile. Des poissons aux écailles sergentées nageaient gracieusement, et l'air même semblait chanter une mélodie enchanteresse. Au bord de la rivière, assise sur un rocher couvert de mousse dorée, se tenait une vieille dame aux cheveux blancs comme la neige. Elle portait une robe tissée de rayons de lune et souriait avec bienveillance. « Bienvenue, chère Léa, » dit-elle d'une voix douce comme une berceuse. « Je suis l'esprit de la rivière enchantée. Tu as parcouru un long chemin et surmonté toutes les épreuves avec sagesse et courage. Tu mérites de formuler ton vœu le plus cher. » Léa s'approcha, respectueusement. Elle avait tant rêvé de ce moment, mais maintenant qu'elle était là, elle réfléchit profondément. Que désirait-elle vraiment ? Elle pensa d'abord de demander des richesses pour sa famille, puis elle pensa de devenir la plus intelligente du monde. Mais en regardant la rivière magique et en se souvenant de son voyage, elle réalisa quelque chose d'important. « Madame l'esprit de la rivière », commença Léa avec humilité. « Pendant mon voyage, j'ai rencontré des créatures merveilleuses qui m'ont aidée. J'ai vu la beauté de la nature et compris que le vrai trésor, c'est la capacité d'apprécier les merveilles qui nous entourent. Mon vœu est que tous les enfants de mon village puissent apprendre à aimer et à protéger la nature comme je l'ai fait aujourd'hui. » L'esprit de la rivière sourit encore plus largement. Ses yeux brillaient comme de 2 diamants. « Léa, tu as un cœur exceptionnellement généreux. Plutôt que de penser à toi-même, tu as pensé au bien de tous. C'est la marque d'une vraie héroïne. Ton vœu est exaucé. » La rivière se mit à briller d'une lumière éblouissante. Des milliers de boules lumineuses s'élevèrent dans les airs et s'envolèrent en direction du village. L'esprit de la rivière tendit à Léa une petite fiole contenant de l'eau enchantée. « Garde ceci précieusement, » dit-elle. « Chaque goutte de cette eau a le pouvoir de faire pousser n'importe quelle plante, même dans le sol le plus aride. Utilise-la sagement pour créer un jardin dans lequel tu pourras enseigner les autres enfants. » Léa accepta le précieux cadeau avec gratitude. Elle remercia l'esprit de la rivière du fond de son cœur. « N'oublie jamais, Léa, » ajouta l'esprit, « que la vraie magie ne se trouve pas dans les pouvoirs extraordinaires, mais dans la gentillesse, le courage et la générosité. Tu possèdes déjà toute la magie dont tu as besoin. » Le retour fut beaucoup plus simple. Les chemins semblaient plus courts, les obstacles avaient disparu, et les créatures de la forêt saluaient Léa sur son passage. Quand Léa arriva au village, le soleil commençait tout juste à se coucher, peignant le ciel de rose et orange. Sa grand-mère l'attendait devant la maison, le visage illuminé de soulagement et de promise. Léa lui raconta toute son aventure, et ensemble, elles planifièrent la création d'un magnifique jardin communautaire. Les jours suivants, Léa utilisa l'eau enchantée pour faire pousser le plus beau jardin que le village n'ait jamais vu. Des fleurs extraordinaires, des arbres fruitiers généreux et des légumes délicieux y poussaient en abondance. Mais surtout, le jardin devint un lieu où tous les enfants venaient apprendre l'importance de respecter la nature. Léa devint une enseignante passionnée. Elle racontait son aventure encore et encore, inspirant d'autres enfants à être courageux, généreux et respectueux de l'environnement. Le médaillon de sa grand-mère brillait toujours à son cou, lui rappelant que l'amour et la sagesse se transmettent de génération en génération. Et la rivière enchantée ? Elle continue de couler quelque part dans la forêt, attendant patiemment le prochain enfant au cœur pur qui saura la trouver, car la magie existe vraiment pour ceux qui savent la chercher avec leur cœur. Ainsi se termine l'histoire de Léa et de la rivière enchantée. Et qui sait, peut-être qu'un jour toi aussi, tu découvriras ta propre magie intérieure.